Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de novembre 2013. Alors c'est un bilan assez complet parce que ce mois-ci j'ai lu 12 livres, donc c'est pas que des romans, il y a des mangas, comics, etc. Il y a un peu de tout, mais quand même c'est un bilan assez important par rapport à d'habitude où je lis 5-6 livres quoi à peu près. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que j'ai bien lu ce mois-ci. Donc là on est le 30 novembre, seulement la vidéo ne sera sûrement pas en ligne directement, elle sera peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que ça risque de prendre un petit moment. Alors je mets le lien des chroniques en barre d'infos, sauf certaines que je n'ai pas écrites, je vous dirai sur le moment. Donc pour commencer, j'ai terminé le tome 4 des Misérables de Victor Hugo. Donc je vais pas épiloguer là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans mon dernier bilan, moi je me trompe mais normalement je l'ai fait. Donc voilà, si vous voulez aller voir la chronique, c'est dessous. Si vous voulez aller voir l'ancienne vidéo, je vous invite à la regarder où j'en parle, voilà. Mais je vais pas le refaire pour aujourd'hui. Donc j'ai lu à peu près 230 pages, un truc comme ça, en début du mois de novembre. Ensuite, alors je peux pas vous les présenter là, mais je vais mettre les photos. J'ai pris un papier parce que je vais pas retenir forcément tous les noms d'auteurs, surtout qu'il y en a qui sont très compliqués. Donc voilà, en fait après j'ai emprunté quelques livres à une fille qui est en formation avec moi. Donc je lui ai emprunté 4 livres au total. Donc déjà j'ai commencé avec Max de Sarah Cohen-Scully. Donc je mettrai une photo quelque part sur l'écran là. Alors ce livre en fait c'est l'histoire de Max, donc c'est un fœtus qui a été créé pour créer la race aryenne, donc le programme Lebensborn, où je connais pas encore grand chose sur tout ça, mais j'aimerais beaucoup, donc j'ai repéré quelques titres de livres qui me font envie et qui parlent du sujet, donc je vais essayer de me les acheter un jour. Voilà, donc ce livre parle de ça, et donc Max c'est tout d'abord un fœtus, donc on suit ses pensées. Donc c'est tout d'abord un fœtus pardon, qui a des pensées nazies, qui est un parfait petit nazi programmé pour faire partie des jeunesses hitlériennes. Donc sa façon de penser c'est vraiment assez horrible, il dit des trucs comme sa mère c'est une pute, enfin plein de choses assez atroces, il dit qu'une femme qui se fait violer n'a qu'à fermer les yeux. Donc voilà, je sais que ça a beaucoup choqué de gens, la façon dont le gamin, le fœtus parle. Moi je m'y attendais, je le savais, ça m'a pas trop choqué. Et ce qui est bizarre, c'est que d'une certaine manière, je me suis attachée à ce personnage parce qu'au fur et à mesure du livre, on s'aperçoit qu'il a malgré tout quelques sentiments. Même si sa manière de les exprimer c'est vraiment bizarre, mais il a quand même des sentiments, il n'est pas totalement inhumain. Donc voilà, je me suis quand même attachée au personnage et puis le livre est tout simplement génial, il se dévore d'une traite. Vraiment, c'est un super livre, donc c'est assez dur d'en parler là, d'autant plus que j'ai pas le livre avec moi, donc ça me perturbe. En tout cas, je vous le conseille, franchement. Donc il est classifié comme jeunesse, c'est vrai que moi je le recommanderais pas à un gamin de 12-13 ans. Après, passer 15-16 ans, je pense que ça peut le faire, qu'on est suffisamment prêt, disons, entre guillemets, à lire ce livre. Voilà. Donc, ouais, un gros coup de cœur pour ma part pour ce livre. Voilà. Je suis désolée, j'épilogue pas trop longtemps parce que sur chaque bouquin, parce que c'est assez dur d'en parler sans l'avoir. Déjà, c'est vrai que je suis pas habituée, je crois que c'est la première fois. Et puis en plus, vu que j'ai beaucoup de livres, si je parle trop sur chaque livre, ça va durer des heures. Voilà, donc c'est juste pour faire un petit topo pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire mes chroniques ou qui préfèrent regarder des vidéos ou autre quoi. C'est vrai que je fais pas de chronique en vidéo, peut-être que je l'envisagerai un jour. Bref, passons. Donc ensuite, j'ai lu mon premier manga, donc c'était Battle Royale Angel Border de Kunshun Takano. Je l'ai sûrement très mal prononcé. Vous avez le lien en barre d'infos de ma chronique. Donc en fait, Battle Royale, ça a été écrit en roman, c'était adapté en film et en manga aussi. Et celui-ci, c'est le manga qui révèle en fait ce qui s'est passé dans le phare, je crois. Je suis pas tout à fait sûre. Non, je sais plus. Enfin, ce qui révèle ce qui s'est passé
pour les filles qui s'étaient enfermées là-dedans. Donc c'est vrai que j'aurais sûrement pas dû commencer par lire ça, j'aurais mieux fait de lire le manga, le vrai, entre guillemets, en premier, ou de lire le roman, ou de regarder le film actuellement. Et non, j'aurais pas dû commencer par ce manga-là, parce que du coup j'ai pas forcément tout compris. Après j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le style, et j'ai très très envie de lire le roman et de lire tous les mangas de toute cette série qui m'intéresse vraiment, voilà. Donc le thème en fait c'est un groupe de collégiens de 3e qui se retrouvent sur une île où ils doivent s'entretuer. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc du coup ils se retrouvent tous à... C'est vraiment la loi du plus fort, celui qui ose tuer les autres, ben, il reste en vie, et ceux qui n'osent pas, qui ont peur, ben, ils sont tués, quoi. Ouais, c'est assez particulier comme genre, le manga, j'avais jamais testé. Pas parce que ça m'intéressait pas, mais parce que je trouve que le manga c'est très cher pour le peu qu'il y a à lire. Donc c'est pour ça que j'en achète pas, et j'avais jamais eu l'occasion d'en emprunter. Donc voilà, j'aurais peut-être dû commencer par autre chose. Après ça m'a pas trop déplu, mais voilà. Ensuite, alors, c'est mon premier comics, donc c'est American Vampire, le tome 1, 109 de Scott Snyder et Stephen King, illustré par Raphaël Albuquerque. Donc je vous l'ai présenté dans mon dernier In My Mailbox, mais quand je l'ai lu, en fait, je l'avais tout simplement emprunté. Donc emprunté à la fille qui est avec moi en formation. Et je l'avais beaucoup aimé, et comme je l'ai vu à un prix assez intéressant, il était en promo. Donc voilà, je l'ai pris parce que j'ai envie de lire la suite de cette saga et éventuellement de l'avoir. Voilà, donc en fait on suit l'histoire d'une femme, enfin on suit 2 histoires réellement. Donc au départ c'est une femme qui a été mordue par des vampires et qui se transforme en vampire différent d'eux, et qui va être donc aidée par un vampire donc différent aussi, beaucoup plus puissant. Et donc ouais, comment en parler? J'ai un peu de mal là à vous expliquer. C'est vrai que j'ai bien réussi dans la chronique, et là voilà, donc ouais, je suis complètement perdue. J'aurais mieux fait de préparer mon idée là-dessus avant. Bon bah on va pas rester 3 heures à rechercher, hein. Je suis vraiment désolée, j'assure vraiment pas pour mes bilans. Donc je ferai mieux la prochaine fois. En attendant, je vais vous montrer quand même quelques dessins. Je cherche un passage un petit peu légèrement gore. Voilà, les dessins sont vraiment très chouettes, je trouve. Après c'est mon avis personnel, et les dessins sont vraiment très chouettes, et j'ai bien aimé, mais c'est vrai que là j'arrive pas à en parler. Ne me demandez pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer l'histoire. Voilà, donc je la relirai avec plaisir, et j'achèterai la suite également. Voilà. Donc c'est assez gore, mais ça va, c'est pas choquant, et puis c'est vraiment des vampires très méchants et tout, et ça change de ce qu'on a pu voir parfois. Ensuite, toujours dans les livres empruntés, j'ai emprunté un autre manga, donc toujours à la même personne. Donc c'est Yamato Nadeshiko, le tome 1 de Tomoko J'ai pas idée d'avoir des noms pareils aussi. Je sais pas le prononcer. Ayawaka. Je m'excuse totalement. Je sais pas du tout le prononcer, alors on va pas insister, hein. On va en venir directement. Donc ce manga, ça parle d'une... Je sais plus comment s'appelle le genre déjà, mais c'est un manga pour filles. Voilà. Ceux qui s'y connaissent en manga connaissent le mot qu'on utilise pour dire ça, mais c'est un manga pour filles. Et celui-là, je l'ai pas trop aimé. Donc c'est l'histoire en fait de 4 garçons qui sont hébergés chez une dame qui va leur proposer d'avoir en gros le truc gratos s'ils toutes parviennent à transformer sa nièce en lady, c'est-à-dire en belle femme. Donc eux, en fait, c'est des beaux jeunes hommes, vachement sûrs d'eux et tout. Et donc ils pensent que la tâche va être facile. En fait, il s'avère que la fille, dont j'ai totalement zappé le nom parce que c'est des noms japonais, j'ai pas réussi à les retenir. Donc je vous invite à aller voir la chronique, j'ai dû l'écrire quelque part. Donc cette fille, en fait, il s'avère qu'elle est absolument pas féminine, elle s'est fait rejeter par un garçon, et du coup elle l'a très très mal vécu, elle a rejeté toute forme de beauté. Et voilà, elle se replie sur elle-même, et elle ne peut pas supporter la vue des gens qui sont beaux, qui sont selon elle lumineux.
Donc alors ce manga, il y a des passages très drôles, vraiment. Mais après, moi je l'ai pas trouvé particulièrement intéressant. Peut-être que c'est parce que je connais pas l'univers du manga. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop apprécié. Mais voilà, j'ai pas trouvé ce manga très intéressant et je pense pas lire la suite. À moins qu'on me dise qu'elle soit vraiment bien. Oui, ensuite, toujours dans les livres empruntés, donc là c'était à ma belle-mère que je l'avais emprunté. Donc c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Lugan, je sais plus. Lugan, je crois. Donc en fait, l'auteur a... C'est son premier livre, et elle l'a sorti... D'abord il était sur internet, je crois. Et donc en fait, il a super bien marché, il se trouve qu'il a été édité. Alors après... Moi je l'ai lu, je m'attendais à plus et j'ai été assez déçue. C'est l'histoire d'une femme dont le mari et la fille sont morts dans un accident de voiture et donc elle a vraiment du mal à faire le deuil, elle est totalement désespérée, elle vit très très mal. Et elle décide d'aller s'exiler en Irlande, là où son mari qui est décédé du coup voulait aller. Donc elle va en Irlande, elle va loger dans une maison qu'un couple de personnes âgées vont lui louer. Ils vont se révéler très adorables, seulement son voisin, à elle, va être tout simplement détestable. Donc il s'appelle Edward, et il va être tout simplement détestable. Donc c'est le neveu du couple de personnes âgées, et donc les deux personnages ne vont pas se supporter jusqu'au moment où il va l'aider, etc. Bref, c'est une histoire d'amour, et j'ai trouvé ça assez inintéressant, cucu, cliché, et puis aussi j'ai trouvé ça vraiment dommage que le deuil, que la perte soit tellement mise à l'écart par rapport à l'idée principale que j'avais du roman. C'était vraiment centré là-dessus. Au final non, c'est juste l'histoire d'amour entre cette fille Diane et Édouard. Et puis voilà, pour moi c'est pas très intéressant. Après ça se lit bien, ça se lit vite, voilà, c'est pas horrible non plus, mais j'en garderai pas un souvenir très fort, ça c'est sûr. Ensuite, entre une autre lecture en fait dont je vais vous parler après du coup, vu que j'ai terminé celui-ci avant, j'ai lu le premier tome de Entre Dieu et moi, c'est fini, donc c'est une trilogie de Catarina Mazetti, que j'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment. Donc c'est l'histoire de Linnea, oui, qui a perdu sa meilleure amie, qui s'appelle Pia. Voilà, le temps que les noms me reviennent en tête. Donc sa meilleure amie en fait est morte, je ne vous dis pas comment, parce que c'est quand même un peu dommage de spoiler ça. Donc sa meilleure amie est morte et Lina fait son deuil, et donc elle raconte dans ce livre des anecdotes, des histoires qu'elle a vécues avec Pia, des anecdotes, et voilà, je l'ai trouvé vachement bien. En fait, Linnea et son amie se posaient plein de questions super intéressantes. J'ai beaucoup aimé, donc c'est pas un coup de cœur, mais voilà, ça a été une lecture très agréable, ça se lit vraiment très très vite, il est très court et j'ai très envie de lire la suite. Voilà. Alors ensuite, donc c'était le livre que j'avais commencé avant de lire entièrement Entre Dieu et moi c'est fini, donc c'était Les Régulateurs de Richard Bachman alias Stephen King, donc je vous l'ai déjà présenté dans mon In My Mailbox parce que je l'ai acheté ce mois-ci, et donc vu que j'avais rien à lire en fait, j'étais pas chez moi, je revenais de ma semaine de cours et j'avais plus rien à lire mis à part ce livre là et deux autres que j'avais amenés mais qui me faisaient pas envie du tout sur le moment, donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans Les Régulateurs. Et c'est une déception. Il y a pas mal de déceptions ce mois-ci, c'est vrai. Je m'en aperçois maintenant. Donc en fait, ça se passe dans une petite ville en Amérique, comme toujours dans les livres de Stephen King, où quelqu'un va se faire tirer dessus comme ça, sans qu'on sache pourquoi, on comprend pas ce qui se passe au début, donc ils se font tous tirer dessus, ils se mettent à l'abri, etc. etc. Et en fait, il s'avère qu'un petit garçon autiste est à moitié possédé par une créature étrange qui s'appelle Tak. Je sais pas trop comment on le prononce, mais c'est T-A-K. Donc qui est possédé par cette créature, et donc c'est lui apparemment qui aurait fait tout ça. Voilà, donc pourquoi ils se font tirer dessus, c'est vrai qu'on sait pas trop, on comprend pas trop. Donc j'ai pas trop aimé parce que
parce que j'ai pas trouvé l'histoire hyper passionnante. C'est un peu toujours la même chose, ils se font tirer dessus, etc. etc. Heureusement qu'il y avait l'histoire avec Seth qui changeait pas mal les choses parce que c'est un personnage, bon, il est possédé donc on n'a pas trop l'occasion de le connaître, mais je l'ai bien aimé, ainsi que sa tante Audrey que j'ai trouvée très courageuse. Donc voilà, au final j'ai terminé ce roman en me posant plein de questions sur pourquoi et tout. Donc il me semble que Désolation est plus ou moins, pas réellement à proprement parler, mais la suite. Voilà, donc apparemment on aurait des réponses à nos questions dans Désolation. Donc d'ailleurs l'édition de Désolation que j'ai pas là mais que je devrais avoir bientôt en principe. Donc l'édition Albin Michel, en fait ça se suit, par exemple on voit la queue du loup sur le roman Désolation. Voilà, ça donne la suite de la ville. Donc les deux romans sont pas mal liés, paraît-il. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu rapidement, et ça, je ne l'ai pas chroniqué parce que j'en voyais pas trop l'intérêt. Je savais que ça n'allait pas intéresser grand monde, malheureusement. Donc, c'est Les Contes de la Mer, sélectionnés par Sébastien Recouvrance, mais attention, ce n'est pas l'auteur. À ne pas confondre, donc je vais pas vous citer tous les auteurs parce qu'il y en a plein. Donc c'est des contes de la mer, généralement ça se passe en Bretagne, hein. Je n'ai pas le souvenir que ça s'est passé ailleurs. Voilà, en fait c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté une fois qu'on était à la Trinité-sur-Mer. Je l'avais jamais lu. Donc voilà, là j'ai fait une petite pause, je les ai lus un à un, donc c'est plutôt sympa, il y a toujours une petite morale derrière, ne faites pas ci, ne faites pas ça, etc. Donc voilà, ça se lit vite, c'est plutôt sympa, c'est généralement en lien avec la mort aussi. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime bien les petits contes. Bon, contes de la mer, c'est peut-être pas trop ce que je préfère, mais l'Ankou, tous les contes de Bretagne comme ça, j'adore. Donc je me dis que ce serait sympa d'en lire un petit peu plus souvent. Alors ensuite, je me suis attaquée à un classique bien connu, donc c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc je vous présente rapidement au cas où certains ne connaîtraient pas, on sait jamais, mais je pense que tout le monde connaît. Donc en fait c'est l'histoire de 5 sœurs, Elisabeth, donc il y a Elisabeth, Jane, Maria, Lydia et j'ai oublié, et Kitty. Voilà. Donc ces 5 sœurs que leur mère veut marier à des hommes convenables et qui, si possible, ont des sous. Voilà, donc ça se passe au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, à Londres. Donc les personnages principaux, c'est Darcy et Elisabeth. Donc Elisabeth, c'est une des 5 filles. Et Darcy, c'est un homme qu'elle va rencontrer, justement. Et ils vont pas tomber follement amoureux tout de suite, hein. Ils vont même se détester carrément au début. D'où le titre Orgueil et Préjugés, parce que Darcy est un personnage très orgueilleux, et donc Elisabeth va avoir un tas de préjugés sur lui pour diverses raisons, que j'ai évoquées dans ma chronique d'ailleurs. Donc elle va avoir un tas de préjugés sur lui, donc voilà d'où vient le titre, ça me paraît très bien trouvé comme titre. Et donc au départ ils vont se détester et tout, et au final elle va apprendre à le connaître et ils vont s'amadouer plus ou moins. Voilà, donc c'est une histoire d'amour classico-romantique plus ou moins. Alors c'est vrai que les histoires d'amour c'est pas trop mon truc, je sais pas si vous suivez mes lectures depuis longtemps, mais vous avez dû remarquer que je ne lis pas beaucoup d'histoires d'amour. Parce que je trouve ça chiant et cucu généralement. Mais là ça allait, franchement, je pense que le fait que ce soit un classique et que ce soit pas trop cucu, ouais, je pense que c'est ça qui m'a fait apprécier. Mais après c'est vrai que les histoires d'amour c'est pas tellement mon truc. Voilà, donc ouais, un classique à découvrir, franchement. Jane Austen a écrit très bien, et puis le style est quand même assez simple, étant donné que ça s'est passé il y a 2 siècles. On pourrait s'attendre à une écriture plus complexe, qu'on comprendrait pas forcément, qui sera assez lourde, et au final non, pas du tout. Ça se lit très très vite, très bien, aucun problème. Ensuite, j'ai lu Dome, le tome 1 de Stephen King. Donc pour ceux qui savent, la série vient de commencer sur je ne sais pas quelle chaîne, parce que j'ai pas regardé la série, étant donné que je veux lire les livres avant d'entamer la série.
Donc de ce que j'ai compris en tout cas avec quelques résumés internet des épisodes de la série, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien. Donc ici en fait on se trouve à Chester Mill, j'espère que je le prononce bien, donc c'est une petite ville en Amérique comme d'habitude, donc qui se retrouve subitement plongée sous un dôme et dont que les habitants ne peuvent pas partir, ne peuvent pas sortir. Alors en fait il va se passer un tas de choses et au final, comment expliquer? Voilà, ils se retrouvent plongés donc sous le dôme et ils vont devoir apprendre à survivre avec ce qu'il leur reste, donc c'est-à-dire la nourriture, l'eau, les vivres, le confort n'est pas forcément vraiment là. Donc il y a des personnages qui sont gentils plus ou moins on va dire, et d'autres qui sont tout simplement horribles, qui vont faire des choses horribles à d'autres personnages, donc je ne le dirai pas là parce que ce serait quand même des gros spoils. Mais voilà, c'est... En gros, avec ce dôme, chacun va révéler sa vraie nature, et ils vont être à un moment amenés à être tous horribles, ils vont tous péter un câble, au bout d'un moment, ou presque tous en tout cas, ils vont presque tous péter un câble dans un magasin parce qu'on refuse de leur ouvrir les portes et ils ont faim. Voilà, donc en fait on se pose plein de questions sur comment on ferait à leur place, qu'est-ce qui se passerait et tout, et j'ai trouvé le bouquin vachement réaliste et je me dis que c'est vrai que ça pourrait vraiment se passer comme ça, que tout le monde pourrait péter un câble et que ce serait vraiment la loi du plus fort. Donc voilà, alors après, bon, j'ai pas lu le tome 2, mais je suis vraiment impatiente de le lire parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Néanmoins, je me suis dit que j'allais attendre un petit peu parce que j'ai d'autres livres à lire, donc voilà, ça attendra je pense le mois prochain ou le mois suivant, donc décembre, janvier, je dirais plus janvier. Voilà. Il est vachement lourd, ça finit par faire mal au bras. Et puis là, un livre que je viens de finir, donc c'est Boule de Suif et autres nouvelles de Guy de Maupassant. Donc je vais pas détailler chaque nouvelle parce que ça prendra un temps fou. Donc je l'ai fait, j'ai détaillé chaque nouvelle dans ma chronique, mais je le ferai pas là. Donc dans ces nouvelles, en fait, Maupassant nous parle de la société à son époque, des gens, de leurs réactions, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé. Donc ça se lit vraiment très vite, il fait un peu moins de 100 pages et je l'ai commencé ce matin, je l'ai fini oh là là, je vais bégayer, pardon. Je l'ai commencé ce matin et je l'ai fini tout à l'heure, voilà. Donc ouais, une lecture plutôt agréable, j'avais très envie de découvrir Maupassant et j'ai failli le faire il y a quelques mois en commençant le Horla et en fait j'ai abandonné parce que je lisais déjà un autre recueil de nouvelles et je voulais pas en lire deux ensemble. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois je lirai peut-être Belle Amie parce que c'est un livre que j'ai très envie de lire. Voilà. Donc ça fait beaucoup de livres, mais j'en ai encore un à vous présenter, je ne l'ai pas encore commencé. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, donc la communauté de l'anneau de J.R.R. Tolkien. Donc je ne l'ai pas encore commencé, donc je ne vais pas en parler, ce sera le mois prochain. C'est juste pour vous dire que je vais sans doute le commencer ce soir. Là, il y a déjà le petit marque-page qui est prêt au tout début du livre, voilà. Donc je vous en parle pas tout de suite, mais voilà. Donc ce mois-ci, je suis plutôt contente parce que j'ai bien lu. Donc il y a eu des déceptions, notamment avec les régulateurs et les gens heureux ils boivent du café, que voilà. Après il y a eu aussi des lectures très agréables comme Boule de Suif que j'ai beaucoup aimé, Orgueil et Préjugés, Dôme qui fut presque un coup de cœur, American Vampire que j'ai beaucoup aimé, et puis Max, coup de cœur du mois. Énorme coup de cœur. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je sais pas combien de temps elle a duré, je pense qu'elle est quand même assez longue. C'est vrai que je suis passée assez vite sur chaque livre. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas... Je pense que vous n'avez pas forcément envie d'entendre pendant 3 heures parler de chaque livre, et vu que j'en avais beaucoup, je peux pas m'attarder. En plus de ça, on reçoit des invités dans un quart d'heure, donc il était temps que j'arrête quoi. Et voilà, donc je sais pas quand la vidéo sera mise en ligne parce qu'il faut mettre les images et moi j'ai pas Windows Movie Maker ni rien d'autre. Faut vraiment que je les installe pour faire mes montages.
Donc vu que j'aurai pas trop de temps cette semaine, je pense que mon petit ami va ajouter les images et il va peut-être même faire une intro, hein. Enfin ça vous verrez bien, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, faut que j'apprenne à utiliser les logiciels pour pouvoir faire des coupures, parce que là des fois je dis un peu n'importe quoi, et que je puisse mettre moi-même des images, parce que là quand on n'a pas les livres sous la main c'est pas très pratique. Voilà, donc ce sera tout pour ce bilan. Alors je vous retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Peut-être, non pas jeudi prochain parce que je ne serai pas chez moi. Peut-être le week-end prochain pour un nouveau rendez-vous que je vais suivre, que je vais faire de temps à autre, qui s'appelle le temps d'un week-end. Donc je vous en parlerai prochainement quand je ferai la vidéo. Là j'ai pas forcément le temps ce week-end. Là on est samedi et demain je vais sur Rennes, et puis avant il y a la foire à tout dans ma petite commune, donc on parie combien que je vais revenir avec des livres. Et ça vous le saurez le mois prochain. Alors je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!